Dans le cadre de la première édition du colloque sur l'amélioration de la santé dans Charlevoix, des élus ainsi que des représentants de divers domaines se sont réunis au Petit Manoir du Casino à Lamalbaie. Organisé dans un esprit de concertation régionale, cet événement avait pour objectif de favoriser les échanges entre les différents acteurs concernés par les enjeux de santé publique. On assiste au premier colloque citoyen sur l'amélioration de la santé au Québec, tout simplement. Comment vous est venue cette idée-là de démarrer ce beau colloque-là? Bien, devant l'impuissance des gouvernements à s'occuper que des traitements des maladies, du curatif. Alors, les budgets en curatif, c'est presque 50 milliards. Mais les gens doivent comprendre, j'essaie de leur expliquer aujourd'hui, que traiter des maladies, ça n'améliore pas la santé. Si moi, je vous traite pour des cataractes, je vous traite votre cataracte, mais ça n'améliore pas votre santé générale. Dans la tête des gens, ils mélangent les deux. Ils pensent parce qu'on traite un diabétique, parce qu'on traite un obèse, parce qu'on traite une maladie cardiovasculaire, qu'on devient en santé. Non, on perd notre santé à travers des maladies, mais la science peut nous aider. Alors, on veut partir au Québec un mouvement dans Charlevoix qui va, on espère, être repris par d'autres comtés. Le colloque s'est articulé autour de 4 grands axes thématiques, chacun étroitement lié aux enjeux de la santé globale. Et si on est capable de faire la preuve ici dans Charlevoix qu'on peut partir d'un mouvement pour que les citoyens eux-mêmes donnent des idées par lesquelles on peut améliorer notre santé dans les 4 piliers, le pilier de la santé physique, la santé alimentaire, le bien-être psychologique et la santé environnementale. Jean-Luc Dupuis explique que le logo du colloque pourrait à l'avenir se transformer en une forme de certification reconnue. Donc, C'est ma santé, c'est un logo, mais c'est plus qu'un logo. C'est un personnage que vous allez voir beaucoup dans les années qui s'en viennent. On va le mettre au travail. Il pourra même devenir une certification. Supposons que vous êtes une institution qui avait fait un progrès immense dans l'amélioration des 4 piliers. On va peut-être vous remettre un CEMA Santé. Donc, quand il y aura tant de CEMA Santé, on va commencer à les voir un peu partout. On va avoir tranquillement la preuve qui se fait de l'action. Plusieurs représentants du réseau de la santé de la capitale nationale étaient présents pour l'occasion. Pour moi, ça fait partie de mon rôle là, de soutenir la communauté dans tout ce qui est santé. Donc, ça, c'est pour moi. Mais pour l'organisation, le CIUS, là, on est là depuis le début là, en soutien au colloque, avec Vitam notamment, parce que, dans le fond, on pense souvent au CIUS en termes des soins, des services qu'on rend à la population. On pense aux hôpitaux, parfois au CLSC, mais il y a aussi beaucoup de services qui sont plus dans l'invisible, là, soutien à domicile et tout ça. Mais il y a aussi, on a la responsabilité, nous, en tant qu'organisation, d'être là pour la santé dans la population de plusieurs façons, mais on pense aussi aux déterminants de la santé. Donc, tout ce qui est logement, alimentation, des choses qui soutiennent la santé, que si on n'a pas ça, c'est difficile d'être en santé. Et donc, on est très actifs dans ces domaines-là. Pour nous, le colloque, c'était en plein dans le mille de ce qui est important pour nous. Le professeur-chercheur Jean-Pierre Després était présent lors du colloque afin de présenter une conférence. Bien, en fait, le rôle de Vitam dans ce colloque-là, ça a été simplement, c'est pas de venir dire aux Charlevoisiens, Charlevoisiennes ce qui devrait être fait ici, c'est simplement de mettre sur la table des évidences scientifiques qui montrent que la santé, ça se fabrique dans les communautés. Alors, au Québec, en ce moment, on dépense 65,5 milliards de dollars. C'est pas un système de santé, c'est un système de soins. Et à partir du moment où on comprend que les citoyens et citoyennes comprennent que la santé, ça se fabrique justement dans nos communautés, nos milieux de vie, bien là, il ne faut pas imposer des solutions aux citoyens de la région. Il faut les écouter, puis c'est la magie qui est en train de s'opérer ici sous le leadership du docteur Jean-Luc Dupuis. Les experts rencontrés ont souligné l'importance d'intégrer le volet de la santé environnementale dans les 4 piliers du colloque. Habituellement, quelqu'un qui a une bonne santé physique, qui a une bonne alimentation, qui a une bonne santé psychologique est sensible à la santé environnementale.
Quand je parle de la santé environnementale, je parle au niveau macro. Qu'est-ce qu'on va laisser faire dans notre pays, dans Charlevoix? On a le plus bel endroit au Québec. Est-ce qu'on va donner ça à Pierre-Jean-Jacques pour décider ce qu'ils vont faire? Ils vont l'utiliser, ils vont en profiter, ils vont en abuser. Ça, c'est notre conscience environnementale globale. Mais au niveau proximal, dans notre vie de tous les jours, l'environnement, c'est de visiter une usine d'épuration pour comprendre comment ça se fait qu'on a de l'eau si pure. Il y a des pays qui n'ont pas d'eau aujourd'hui. Il y a des centaines de millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'eau. À Gaza, ils n'ont pas d'eau aujourd'hui. Alors, la sensibilisation de ne jamais prendre pour acquis notre environnement. Avec les citoyens, encore une fois, on a développé cette notion-là de santé durable qui est toute simple, vous savez. Un esprit sain dans un corps sain, dans des milieux de vie, des environnements sains, sur une planète en santé. Et je peux vous dire maintenant, il y a des milliers de citoyens et citoyennes à la grandeur du Québec qui ont entendu ce message-là. Il n'y a pas un citoyen, une citoyenne qui me dit que ça n'a pas d'allure, ce concept-là. On peut déjà commencer par un esprit sain dans un corps sain. C'est pas ce qu'on fait dans nos écoles publiques au Québec. Sur une planète en santé, bien là, les gens comprennent que tout ça, finalement, ça fait partie d'une seule santé. On a vraiment besoin de réfléchir à toutes les dimensions, comme Audrey Maud l'a mentionné, qui fabriquent la santé. Et à l'inverse, en retour, un environnement sain a des impacts, des bénéfices sur notre santé humaine. Bien, c'est sûr et certain que le plaisir que la nature nous donne, moi, je suis un fervent de la nature. Il y a des études qui ont toutes prouvé ça, que si on s'entraîne dans un gymnase fermé, on a un bénéfice. Mais si on s'entraîne en voyant la nature, en étant dans la nature, en étant intégré dans la senteur, dans les bruits naturels, on ajoute une dimension de bien-être psychologique. On voit qu'on a un très bel environnement ici dans Charlevoix. On peut penser qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper, mais on voit notamment dans les données là, de la santé publique qui sont disponibles lors du colloque, il y a de l'éco-anxiété chez les jeunes dans Charlevoix. Les jeunes voient ce qui se passe, ils sont préoccupés et puis ça peut les préoccuper au niveau de l'impact sur leur santé. On sait qu'il y a un lien là, donc il faut s'y attarder, il faut en parler puis agir ensemble. Monsieur Dupuis tenait à recevoir des invités de renom, comme l'athlète Pierre Lavoie, pour cette première édition de l'événement. Je pense que les Charlevoix ont droit à voir les meilleurs. Au tout début, j'ai dit, moi, je vais faire un colloque bien organisé, je vais aller chercher le financement, mais je vais aller aussi chercher des personnes de réputation nationale, même internationale, qui sont capables, pas de nous évangéliser, là, nous dire, mais de participer, nous aider dans notre mouvement à nous d'amélioration de la santé. Les représentants du CIUS de la capitale nationale n'étaient pas surpris qu'un premier volet sur l'amélioration de la santé au Québec émerge dans la région de Charlevoix. Moi, ça ne me surprend pas du tout parce que je suis beaucoup, depuis que j'assume la direction de Vitam, ça fait maintenant 5 ans, je vais beaucoup dans les communautés et je peux vous dire que les maires, les mairesses, les préfets des MRC à la grandeur du Québec, les gouvernements de proximité comprennent très, très bien le rôle qu'ils peuvent jouer dans justement le développement de milieux de vie, d'environnement qui sont compatibles avec la santé. Maintenant, pour que ça se fasse, il faut s'assurer qu'on la structure, cette écoute-là de la communauté, puis c'est la magie qui est en train de s'opérer ici lors de ce colloque-là. Charlevoix, c'est une région qui est très dynamique, qui est très habituée à travailler en collaboration. Donc ici, on a des représentants de plusieurs milieux, plusieurs types d'instances. Le scolaire est là, le municipal, mais des organismes communautaires aussi, des citoyens. Donc, tous ces gens-là, ensemble, c'est ça qui fait que ça peut amener un changement. Puis on le voit dans d'autres secteurs, dans d'autres concertations. C'est très riche, Charlevoix, dans ce domaine-là. Un comité consultatif formé d'intervenants, d'élus municipaux, de scientifiques et de citoyens sera formé au courant des prochains mois pour évaluer les retombées du colloque et l'émergence de projets visant l'amélioration de la santé dans Charlevoix.